Quill, Encre et pénombre. Scénario 4, le chaos rampant. Voici la lettre de Charles Moore, 45 ans, historien vivant à Arkham, au rédacteur en chef du New England Journal, M. Walter Fisher. Arkham, le 3 août 1903. Monsieur le rédacteur en chef, cela fait plus de 10 ans que j'habite à la lisière du bois de Sycomore à Arkham et je suis témoin depuis plusieurs semaines de phénomènes étranges. Si aujourd'hui j'adresse cette lettre à votre journal, c'est que j'estime que les faits sont suffisamment graves pour que les habitants d'Arkham soient alertés sur la dangerosité de ce bois. En effet, au moins un décès et 2 disparitions mystérieuses sont liées à cet endroit. La population a le droit de savoir. La vérité doit leur être révélée. Ayant personnellement de sérieux doutes quant à l'efficacité de la police de cette ville, je me suis permis de mener ma propre enquête. Tout d'abord, j'ai noté l'étrange disparition il y a quelques semaines à peine de l'un de vos confrères journalistes nouvellement arrivés en ville, un certain Paul Washington, et de son collègue. Ils ont été vus pour la dernière fois se dirigeant vers le bois de Sycomore, où des chants et des lueurs sont apparus le mois dernier et n'ont cessé de se répandre. Personne ne les a revus depuis. Ensuite, il y a le décès de mon ami James. C'est malheureusement moi qui ai découvert son corps au nord du bois de Sycomore, là où les gens ont l'habitude de promener leurs chiens. J'étais d'ailleurs moi-même en train de promener mon chien Ulysse lorsque j'ai découvert le corps entièrement nu de mon ami, la peau recouverte de terribles coupures ressemblant à des hiéroglyphes. Nous étions amis depuis de longues années. Il exerçait le métier de détective. J'étais très préoccupée pour sa santé depuis le décès de son fils il y a 1 an. Mais malheureusement, cela a empiré suite à sa dernière affaire, celle du manoir des Malville. Vous vous souvenez probablement de ce fait divers horrible. Les corps de 2 jeunes femmes ont été retrouvés atrocement mutilés, recouverts de cicatrices évoquant une sorte de cérémonie occulte. Mon ami James parlait aussi sans cesse d'un livre qu'il disait avoir trouvé dans ce manoir, le Vir Stellas. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Un livre très ancien, probablement. J'étais très inquiet pour lui. Il était convaincu qu'un certain homme des étoiles lui amènerait la paix. Je n'ai pas osé le contredire, sa santé était si fragile. Et maintenant il est mort dans ce bois maudit. Le jour où j'ai trouvé le corps de feu mon ami, j'ai décidé d'attendre le crépuscule pour me rendre moi-même dans le bois de Sycomore pour découvrir l'origine de ces chants et de ces lumières étranges. Je me suis caché en bordure d'une clairière et là, j'ai été témoin d'une scène incompréhensible. Dans la clairière, à la lumière de flambeaux, une dizaine de personnes entièrement nues dansaient et se contorsionnaient. Leur peau était recouverte de mystérieux symboles scarifiés. Au centre, se tenait un homme d'une taille hors norme, une sorte de géant dégingandé qui mesurait au moins 2,50 m. Il portait des habits de gentleman et s'appuyait sur une canne. Je n'ai malheureusement pas pu voir son visage car il me tournait le dos. Les autres personnes continuaient inlassablement de danser de façon absurde autour de cet homme et lui, il riait, il gloussait de façon répugnante. Tout en réalisant leur danse grotesque, ils chantaient encore et encore les mêmes paroles. « Yé, yé, nyarlatotep, toussaïkoul nubula nyarlatotep ». Ne pouvant soutenir plus longtemps cette vision d'horreur, j'ai fui le bois aussi vite que j'ai pu. S'agissait-il d'une cérémonie occulte? D'un rituel de magie noire responsable de la mort de mon ami James? Qui sont ces gens et cet homme étrange? Monsieur Fisher, je vous prie de croire mon témoignage. Je suis un historien respectable. Il ne s'agit pas d'un conte horrifique pour amuser vos lecteurs, mais de la stricte vérité.
Je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter plus de détails ou pour une interview avec l'un de vos journalistes. Mais je vous en prie, monsieur Fisher, faites vite avant que d'autres habitants d'Arkham ne succombent à cette folie. Dans l'attente de vous lire, Charles Moore. Voici la réponse de Walter Fisher, le rédacteur en chef du New England Journal. Arkham, le 12 août 1903. Cher monsieur Moore, tout d'abord, je vous présente mes plus sincères condoléances pour le décès de votre ami James, qui a eu lieu dans des circonstances plus que troublantes. Tout ce qui concerne la ville d'Arkham et la vie de ses habitants est susceptible d'intéresser notre journal. Vous avez donc bien fait de nous transmettre votre témoignage. Je ne peux malheureusement y consacrer toutes les ressources du New England Journal. Cependant, mon collègue journaliste Jacob Hughes va prendre contact avec vous dans les 2 prochains jours pour réaliser un article. Je vous remercie d'avoir fait confiance au New England Journal et de nous avoir informés du danger que représente le bois de sycomore pour les habitants d'Arkham. Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de mes sincères salutations, le rédacteur en chef du New England Journal, Walter Fisher.